Donc, mon mémoire approfondit la question des activités professionnelles de Gaule belgique du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, différentes sources étaient à ma disposition et j'ai choisi celle de l'épigraphie. Au niveau du contenu, la définition de Nicolas Monteix constitue une base solide pour ce qui est de l'étude des métiers, et donc je cite « Une activité fondée sur la mise en œuvre d'un savoir technique nécessitant l'emploi d'outils cognitifs ou matériels et qui tend au dégagement d'une plus-value ». Et donc, c'est sur cette définition que se base mon étude. Quelques biais et notes sont à prendre en compte. Donc, au niveau de la constitution du corpus, eh bien, je n'ai sélectionné que les inscriptions qui mentionnent des noms de métiers lorsqu'elles étaient en Gaule belgique. Donc, ça signifie que toute inscription mentionnant un métier alors que cette inscription se trouve dans une autre province n'a pas été prise en compte. 2. Une absence d'inscription ne signifie évidemment pas une absence de métier. Nombreux sont les métiers qui sont attestés archéologiquement ou iconographiquement, mais pas par une inscription. 3. La datation n'est pas toujours facile et pas toujours claire lorsqu'on travaille en épigraphie, et donc ce n'est pas vraiment un domaine qui va apporter énormément de données. Et finalement, 4. On a des cognomina, donc des surnoms, qui vont parfois reprendre des noms de métiers, par exemple le mercator, qui va pouvoir être tantôt un anthroponyme, tantôt un nom de métier pour le marchand. Alors, mon étude des activités professionnelles s'inscrit évidemment dans une démarche, dans la recherche, voilà, pour laquelle méthodes, sources et approches sont multiples et s'entrecroisent. Alors, pour la Gaule belgique, de nombreux travaux ont été dirigés en archéologie, ce qui a pour impact que nombre d'études ont permis de documenter un nombre considérable de métiers. Les sources littéraires, dont les juridiques, ont souvent été mises à profit d'une part pour ce qui est de la définition de la notion de métier, mais aussi d'autre part pour des études plus ponctuelles, comme par exemple quelles étaient les règles dans l'amphithéâtre que devaient observer toutes les personnes qui travaillaient dans cet amphithéâtre. On connaît également de nombreuses représentations du travail, et spécialement dans le nord-est de la Gaule, des représentations funéraires. Mais de manière plus générale, l'étude des associations professionnelles ou collégia, donc celle dont parlait Sébastien, les collégias, l'étude du monde servile ainsi que celle de l'histoire des techniques sont essentielles pour atteindre les métiers. Et finalement, principalement dans le monde anglo-saxon, on a également eu recours à des modèles socio-économiques liant l'Antiquité à des sociétés pré-industrielles. Alors, tout ceci sont des notes en lien avec le mémoire, mais qu'ai-je fait au final? Alors, pour mener mon étude, je me suis basé sur les conclusions d'un article de 1991 par Edmond Frézoul, qui est en fait un répertoire de tous les noms de métiers dans l'épigraphie pour les Gaules et les Germanies. Donc, j'ai procédé à un dépouillement de la base de données EDCS, donc Epigraphic Database Close Slaby. Donc, ça revient à 20 000 inscriptions, desquelles j'ai constitué un corpus de 100 inscriptions. C'est alors que vient la seconde phase. Il s'agit donc de la confrontation des différentes éditions et, d'autre part, de l'analyse précise de chaque inscription en étudiant le contexte, les individus, donc tout ce qui est onomastique, éléments sociaux et bien évidemment profession, la matérialité et le but de l'inscription. Donc par exemple, pour l'inscription que vous avez ici, l'inscription sur pierre, c'est un hôtel qui a été repêché en 1971. C'est un hôtel à Nehalenia, donc une divinité locale, et il s'inscrit dans un contexte de sanctuaire qui a été détruit par la transgression dunkerquienne numéro 2. Donc ça, c'est le contexte. Deuxième, les individus, la fameuse déité, protectrice des navigateurs, dont on retrouve la prérogative dans la racine proto-indo-européenne. Les dédicants sont 2 citoyens, dont les noms qui sont assez courants en Gaule et en Germanie sont d'origine latine. La profession, eh bien, les 2 individus sont des negociatores, donc également des marchands, qu'il faut évidemment distinguer des mercatores dont je parlais précédemment pour des questions de portée sémantique. Alors, au niveau de ce qu'ils vendaient, eh bien voilà, on est sur des vendeurs d'alec, donc un produit dérivé de la fameuse sauce de poisson que les Romains appréciaient particulièrement, et soit on a ce qui est déjà proposé par certains chercheurs, à savoir un lieu de production en armorique qui lie donc les espaces rénants de ces marchands à l'armorique, donc la Bretagne
actuelle, ou une inscription que j'ai personnellement trouvée à proximité du site du sanctuaire et qui pourrait alors favoriser une hypothèse plus locale. Voilà. Alors je ne m'attarde pas sur la matérialité, vous voyez bien ce dont il s'agit, et l'inscription fait partie des tituli sacri. Voilà, ça c'est l'exemple type d'une de mes analyses de notice. Le même type a été fait pour l'autre que vous voyez ici, mais là on sera plutôt dans des analyses linguistiques, étant donné que là l'inscription c'est « rempli, aubergiste, donne-moi du vin pur ». Voilà, et donc là ce sera plutôt dans des analyses sociologiques ou bien de linguistique, la différence entre le kaupo que l'on retrouve avec un O long, un AU dans les sources littéraires, ou bien le kopo bref qu'on retrouve sur ce genre de support. Alors, et enfin, et donc là je n'ai pas encore énormément de documentation, c'est à ce moment-là qu'arrivera l'analyse plus globale, et donc chaque notice va alors être mise en lien avec les autres. Parmi cette analyse globale, eh bien, il faut compter une analyse dans la typologie que j'ai moi-même créée, à partir d'articles d'archéologie, d'iconographie, ainsi que du répertoire des métiers de Frézoul. Et cette typologie que j'avais d'abord créée, je l'ai ensuite confrontée aux témoignages antiques de Cicéron, Vitruve, Sénèque et Pline l'Ancien. Donc voilà, ma typologie, une espèce de compromis entre passé, présent et entre différentes disciplines. Alors au niveau des résultats, pour ce que je peux affirmer, les résultats sans surprise, c'est tout simplement que la majorité des témoins se trouvent dans la catégorie des services, donc la dernière. Et ce qui est un petit peu plus inattendu, c'est la masse d'inscriptions de type sacré, alors que la majorité des études reprennent l'importance des inscriptions funéraires. Voilà, ce résultat est dû au site de Kollensblatt tout en haut, et recevra ce site une attention particulière dans la poursuite de ma recherche. Merci.